Si tu veux qu'une femme te désire de plus en plus, pas juste pour une nuit, mais au point qu'elle n'arrive plus à te sortir de sa tête, alors écoute bien. Ce que je vais te révéler n'a rien à voir avec la manipulation. C'est de la psychologie. C'est l'art subtil d'activer, sans un mot de trop, les leviers invisibles qui la font penser à toi sans arrêt, sans que tu la cours après. Je suis Claire, ta coach en psychologie de l'attraction, et aujourd'hui, je vais t'apprendre à séduire autrement. Comment dégager une confiance naturelle, créer une tension émotionnelle profonde et devenir cet homme qu'elle n'oublie pas, même si elle le veut. À la fin de cette vidéo, je te donnerai une phrase puissante, une ligne simple mais chargée d'émotion. Une phrase que peu d'hommes osent te prononcer, mais qui, dite au bon moment, renverse totalement la dynamique. Elle plante une graine d'attirance dans son esprit, une graine qui grandit chaque fois qu'elle pense à toi. Mais avant ça, il faut comprendre une vérité essentielle. Le secret pour qu'une femme te désire toujours plus, c'est de nourrir son feu, sans jamais lui faire croire qu'elle est ta seule source de chaleur. La plupart des hommes font l'inverse. Ils montrent trop d'intérêt, trop vite. Ils essaient de prouver leur valeur, de dire à quel point ils la trouvent belle, de la couvrir de compliments. Et ce faisant, ils tuent le mystère. L'attirance féminine vit dans le mystère. Elle doit ressentir que tu la veux peut-être, mais sans jamais en être sûre. Car le jour où elle sait, la chasse est finie. Mais quand elle doute, le jeu commence. Alors, comment créer cette tension subtile? Simple. Tu n'exprimes pas ton désir directement. Tu le suggères, tu le laisses deviner. Tu fais vivre ton intérêt entre les lignes. Tu peux le faire de deux façons. En jouant sur le teasing léger, presque en troisième personne. En renversant le rôle, pour qu'elle ait l'impression que c'est elle qui te désire. Par exemple, au lieu de dire « tu me plais », tu souris légèrement et dis « je vois bien la façon dont tu me regardes ». Puis tu te tais. Tu laisses le silence s'installer. Tu laisses ce doute la traverser. Est-ce qu'il plaisante? Est-ce qu'il est sérieux? Ce court silence, c'est lui qui fait battre son cœur plus vite. Et quand elle te demande si tu vois d'autres femmes, ne te justifie pas. Souris. Penche-toi en arrière et dis simplement « tu aimerais bien savoir, hein ?» Puis garde le regard. Ce mélange d'humour et de mystère crée une tension électrique. Elle veut te décoder. Tu deviens une énigme. Et pour aller encore plus loin, tu peux ajouter une phrase comme « j'ai les yeux sur quelqu'un, mais je ne sais pas encore si elle est devant moi ou juste derrière ». Là, tu viens de lancer un appât psychologique. Tu ne lui dis pas qu'elle est spéciale, mais tu lui donnes une raison d'espérer qu'elle l'est. Et l'espoir est l'émotion la plus addictive qui existe. Tu vois? Tu ne déclares pas ton désir. Tu la fais se poser des questions. Tu construis une tension invisible, celle qui la fera penser à toi plus tard, seule dans son lit. C'est comme ça qu'on crée une attirance émotionnelle profonde, sans jamais perdre son pouvoir. 2. Ce qui fait vraiment tomber une femme. Voici ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Une femme ne tombe pas amoureuse parce que tu corresponds à tout ce qu'elle cherche sur le papier. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est près de toi. Tu peux être poli, respectueux, bien habillé, stable financièrement, et pourtant, elle te rangera dans la case « gentil mais sans étincelle ». Parce que la sécurité ne crée pas de passion. Ce qui la marque, c'est le contraste émotionnel. Le mystère, la curiosité, la confiance tranquille, l'imprévisibilité. C'est cette combinaison qui la fait vibrer. Les hommes tombent amoureux par la vue, les femmes, elles, tombent amoureuses par l'émotion. Toi, tu regardes une femme et tu sais tout de suite si elle te plaît. Elle te regarde et elle attend de voir comment tu la fais se sentir. C'est pour ça que les 5 premières minutes ne décident de rien pour elle. Ce qui compte, c'est l'énergie que tu dégages sur la durée. C'est ton calme, ta maîtrise, ton assurance naturelle, cette façon d'être ancrée, posée, qui la rassure sans qu'un mot soit dit. Quand tu parles avec elle, ne cherche pas à trop en faire. Ne déballe pas ta vie. Sois présent, observe, guide la conversation avec aisance. Parce que plus tu es tranquille, plus elle va combler le silence. Et quand une femme cherche à combler le silence, c'est qu'elle veut garder ton attention. C'est à ce moment-là que tu l'as, sans effort. Pas parce que tu parles beaucoup, mais parce que ton énergie attire plus que tes mots. C'est ça, la base de toute connexion puissante. Ne pas séduire avec des phrases, mais avec une présence. 3. L'art de prendre ton temps. Maintenant que tu sais comment éveiller son intérêt sans tout dévoiler, il est temps d'apprendre une chose essentielle, le rythme. Parce que l'attirance, sans patience, c'est comme une flamme avec trop d'oxygène. Elle s'éteint aussi vite qu'elle s'enflamme. La plupart des hommes veulent aller trop vite.
Ils cherchent à créer une connexion immédiate, une chimie instantanée, comme si chaque rencontre devait brûler en une soirée. Mais le désir, le vrai, ne se précipite pas. Il se construit lentement, comme un feu qui prend racine avant de s'étendre. Imagine 2 façons de cuisiner, le micro-ondes et la cuisson lente. Le micro-ondes chauffe vite, fait du bruit, donne un résultat immédiat, mais sans profondeur. C'est ce que font la plupart des hommes. Ils veulent des résultats rapides, une validation instantanée, un message, un regard, une promesse. Mais tout cela s'évapore aussi vite que ça apparaît. La cuisson lente, elle, demande du temps. Tu laisses les saveurs se mélanger, les arômes se développer, la chaleur agir doucement. Chaque minute renforce le goût, chaque pause rend l'attente plus délicieuse. C'est exactement ce que tu dois faire avec une femme. Laisse l'attention grandir, laisse les silences parler pour toi. Chaque regard, chaque sourire, chaque mot devient une invitation à deviner. Quand tu maîtrises ton rythme, tu envoies un message silencieux mais puissant. Je ne suis pas pressée. Je suis en contrôle, et c'est ça qui attire une femme. Parce qu'un homme qui ne se précipite pas, c'est un homme qui choisit. Un homme qui sait que sa valeur ne dépend pas d'une réponse, d'un message ou d'un rendez-vous. Le mystère n'a pas besoin de vitesse, il a besoin de présence. Alors, au lieu de répondre à ces messages dès qu'ils arrivent, attends. Au lieu de lui dire tout ce que tu ressens, laisse ton regard parler. Laisse le silence faire son travail. C'est dans ces moments suspendus que la tension naît. Et c'est cette tension qui la fera revenir encore et encore, même quand tu ne dis rien. 4. La confiance silencieuse. Maintenant que tu sais comment créer le rythme et l'attente, il faut apprendre à avancer sans peur, sans te cacher derrière ton ego. Parce que c'est là que la plupart des hommes échouent. Beaucoup se racontent des excuses pour éviter le risque. Elle est trop belle. Elle ne s'intéresserait jamais à moi. Je ne suis pas son genre. Mais ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la peur déguisée. Et cette peur détruit ton potentiel bien plus vite que le rejet. Un homme qui se cache derrière son ego, c'est un homme qui doute de sa valeur. Mais un homme qui agit avec calme et assurance envoie un message totalement différent. Je sais ce que je vaux. Qu'elle le voie ou non, ça ne change rien à ma valeur. Et c'est exactement ce qu'une femme ressent quand elle est face à un homme solide intérieurement. Il ne cherche pas à plaire. Il ne quémande rien. Il déjà sait qui il est. Tu as sûrement déjà entendu parler du jeu, de ces techniques de séduction que beaucoup d'hommes utilisent. Mais le vrai jeu, le jeu authentique, n'a rien à voir avec des phrases toutes faites. Le vrai jeu, c'est la maîtrise de soi. C'est quand tu te connais tellement bien que tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Quand tu entres dans une pièce, ton énergie parle pour toi. Quand tu parles, ta voix a du poids. Quand tu la regardes, ton regard ne tremble pas. Tu n'as rien à prouver parce que tu n'as rien à défendre. Et ça, c'est magnétique. Parce qu'au fond, chaque femme cherche la même chose. Pas un homme parfait, pas un homme riche ou célèbre, mais un homme sûr de lui, émotionnellement stable, qui ne fuit pas quand la tension monte. Un homme capable de garder son calme, même quand tout s'agite autour. C'est ça, la vraie force masculine. Pas dans les muscles, pas dans les mots, mais dans la présence. Et voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Beaucoup passent leur vie à protéger leur orgueil. Ils évitent d'être rejetés et appellent ça avoir des standards. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la peur camouflée en logique. Le jour où tu arrêtes de laisser ton ego diriger ta vie, tu réveilles une énergie plus profonde, une force tranquille, presque animale, que les femmes ressentent instinctivement. La vraie confiance, ce n'est pas dire « j'espère qu'elle va m'aimer », c'est penser « si elle me choisit, elle a de la chance ». Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est ça, l'abondance émotionnelle. C'est cette énergie qui rend la séduction naturelle, sans effort. Parce qu'un homme qui se connaît n'a plus besoin de séduire, il attire. 5. Le pouvoir invisible de la présence. Voici une vérité que presque personne ne dit. Le moyen le plus rapide de faire baisser l'attirance d'une femme, c'est de mettre toute ton attention sur elle. Dès que la plupart des hommes s'attachent à une femme, ils se fixent sur elle comme si le reste du monde disparaissait. Chaque sourire, chaque mot, chaque réaction devient une validation. Et à ce moment-là, ils perdent tout pouvoir. Parce que quand ton monde tourne autour d'elle, tu cesses d'être l'homme qu'elle a remarqué. Tu deviens celui qui gravite autour d'elle. Et une femme ne désire jamais ce qu'elle contrôle. Alors, que faire? Tu restes connecté au monde autour de toi. Quand tu es avec elle dans un groupe, ne l'isole pas. Sois présent, mais social. Parle à ses amis, souris, sois à l'aise.
pas pour la rendre jalouse, mais pour montrer que ton énergie appartient à la pièce, pas à une seule personne. Et quelque chose de puissant se produit à ce moment-là. Ses amies commencent à te remarquer. Elles vont sourire, échanger, te poser des questions, peut-être même la taquiner ensuite. Il était vraiment charmant, ton ami. Il a une belle énergie. Tu lui as donné ton numéro? Et sans que tu ne fasses rien, tu plantes des graines dans son esprit. Elle commence à te revoir autrement. Pas comme un homme qui la suit, mais comme un homme que d'autres remarquent. Et ça, c'est magnétique. Parce que les femmes sentent la valeur sociale. Elles sont attirées par les hommes qui captent naturellement l'attention, pas ceux qui la mendient. Et même quand tu es seul avec elles, garde cette conscience du moment. Ne te ferme pas à ton environnement. Regarde autour, sens l'énergie du lieu, respire. Un homme qui maîtrise la pièce sans forcer, c'est un homme qu'on n'oublie pas. C'est cette différence subtile entre chercher l'attention et incarner la présence. L'un fatigue, l'autre fascine. Et rappelle-toi, le vrai charisme, ce n'est pas de parler fort ou d'en faire trop. C'est d'être si ancré, si tranquille dans ton corps, que tout le monde veut comprendre pourquoi tu es si calme. C'est cette énergie silencieuse qui attire. Pas les mots, pas les efforts, seulement la présence. 6. La phrase qui renverse le pouvoir. Tu te souviens, au début, je t'ai parlé d'une phrase, une simple ligne, presque innocente, mais qui a le pouvoir de changer toute la dynamique entre toi et une femme. La voici. Imagine, tu es assis en face d'elle, l'ambiance est légère, vous riez, les regards se croisent, la tension monte doucement. Et soudain, dans un calme total, tu la regardes et tu dis « Tu n'es pas exactement le genre de femme que je pensais ». Puis tu te tais. Ce silence-là, il vaut de l'or. Parce qu'en une seconde, son esprit s'enflamme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il aime? Il n'aime pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu viens de déplacer le cadre psychologique. Ce n'est plus toi qui cherches à la plaire, c'est elle qui cherche à comprendre ce que tu penses. Quand elle te demande « Pourquoi tu dis ça ?», tu souris simplement, sans te presser, et tu réponds « Rien de mauvais, juste pas ce que j'imaginais. » Et tu passes à autre chose. Tu ne lui donnes aucune certitude, juste une question suspendue dans sa tête. Et cette question, crois-moi, elle ne s'éteint pas. Elle va la rejouer encore et encore dans son esprit. Elle repensera à ton ton de voix, à ton regard, à ton sourire. Elle se demandera « Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?» C'est ce qu'on appelle un ancrage émotionnel. Tu ne forces rien, tu laisses la curiosité faire le travail. Et la curiosité, c'est la racine de l'attirance. Ce n'est pas une manipulation, c'est de la précision émotionnelle. Tu ne déclenches pas des sentiments, tu les réveilles. Et quand une femme est intriguée par toi, elle commence à te désirer. Pas parce que tu lui plais physiquement, mais parce que tu deviens une énigme qu'elle veut résoudre. Voilà le cœur de la séduction psychologique. Ne pas chercher à convaincre, mais à laisser une trace émotionnelle. Parce qu'au fond, la vraie attraction ne naît pas de ce que tu dis, mais de ce qu'elle ressent quand tu ne dis rien du tout. Alors ce soir, essaie ça. Quand tu es avec une femme qui te plaît, parle moins, ressens plus. Laisse ton regard dire ce que tes mots cachent. Laisse le silence respirer, parce que dans ce vide, elle sentira ta présence. Et quand une femme ressent ta présence, elle ne t'oublie plus. Si ce message t'a parlé, souviens-toi. Ne révèle jamais tout. Le mystère est ton meilleur allié. Maîtrise ton rythme. La lenteur crée l'attention. Sois ton propre centre. Ton attention est une monnaie rare. Et parle avec ton énergie, pas avec tes mots. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas dominer, pas manipuler, juste faire ressentir. Et quand tu maîtrises ça, tu n'as plus besoin de séduire. Tu deviens la séduction.